Bonjour, je m'appelle Alexia, j'habite dans la région de Rochefort, dans le village de Forières. Et ici, je produis des plantes médicinales que je transforme en hydrolat. Alors c'est dans le cadre du projet de la Messagère, dans la partie herboristerie. J'ai vraiment voulu développer les hydrolats parce que c'est un produit qu'on connaît peu et pourtant qui a vraiment beaucoup de valeur et beaucoup de vertus. Alors qu'est-ce que c'est un hydrolat? C'est des plantes médicinales qui sont distillées en fait la plupart du temps fraîches. Alors c'est soit des plantes que je cultive ici avec l'aide de mes collaborateurs ou que je vais cueillir en sauvage dans des endroits que je sais préserver et sans résidus trop de résidus de pollution en tout cas. Et ces plantes-là, je les mets dans le distillateur, elles sont passées dans de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, une fois qu'elle est recondensée, forme les hydrolats et les huiles essentielles viennent se poser au-dessus. Donc quand on distille les plantes, on a d'office l'hydrolat et ensuite l'huile essentielle si elle fait partie des constituants de la plante. Et donc dans les hydrolats, il y a entre 3 et 5% d'huile essentielle quand ça fait partie de sa constitution. Et c'est aussi plein de vertus de la plante, des particules qui sont plus volatiles en fait. Donc ça fait un produit très léger, très facile à assimiler et qui est pour aussi toutes les personnes sensibles. Donc on peut l'utiliser dès le nourrisson jusqu'aux personnes qui sont assez malades, qui sont assez fort sensibles, qui ont un système digestif difficile. C'est vraiment facilement absorbable du coup parce que lors de la distillation, on va vraiment extraire toutes les parties les plus légères de la plante et les plus volatiles. On dit qu'on va chercher vraiment l'esprit de la plante, l'essence de la plante à ce moment-là. Et donc toutes les matières qui sont plus difficiles à digérer restent dans le distillateur. Une deuxième chose aussi pour laquelle j'ai vraiment envie de valoriser les hydrolats plus que les autres manières de transformer, c'est effectivement, comme je le disais, la facile absorption de ce produit-là, mais aussi parce que c'est un produit quotidien et qui est beaucoup plus écologique que les huiles essentielles. Donc on voit qu'ici, pour 1 kg de plante, on a plus ou moins 1 litre d'hydrolat. Tandis que pour les huiles essentielles, parfois pour avoir 1 millilitre ou 2 millilitres, il faut vraiment des kilos de plantes derrière et ça demande d'office une infrastructure beaucoup plus importante, parfois même une mécanisation ou des cultures vraiment intensives pour arriver à avoir des huiles essentielles, alors que pour fabriquer des hydrolats, on peut être dans une échelle beaucoup plus artisanale, beaucoup plus manuelle et c'est vraiment une approche que j'ai vraiment envie de valoriser. Et souvent, l'hydrolat est bien plus que suffisant pour un usage quotidien, pour les enfants, pour les personnes sensibles, alors que l'huile essentielle devrait être réservée que lorsqu'on a vraiment besoin d'un coup de fouet pour l'organisme. Alors soit on peut l'utiliser de plusieurs façons, donc soit on le dilue dans de l'eau un peu comme une grenadine, donc on met un petit fond dans l'eau et on verse l'eau ensuite et du coup ça fait une boisson à base de plantes et puisque je rajoute pas de conservateur, pas de sucre, pas d'alcool, on a vraiment un produit qui est uniquement de l'eau et des plantes. Soit on va pouvoir l'utiliser pur, soit dans la gorge directement à l'aide de quelques sprays. Soit on peut l'utiliser sur un coton, sur le visage pour tous les soins de la peau au quotidien, comme cataplasme, des choses comme ça. On peut aussi le vaporiser dans l'espace pour aller purifier l'air et aussi on va pouvoir l'utiliser dans les bains et tout ça, tout ce qui est ou dans les bains de bouche parce que c'est facilement diluable dans l'eau du coup.